Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Une histoire des leçons. Une histoire des leçons d'aujourd'hui sera l'œuvre de Jules Patouba. Jules Patouba est avec nous aujourd'hui pour nous raconter un conte avec lequel vous allez plus ou moins apprendre des leçons de la vie, des leçons machin, mais avec le temps, lui-même, il va nous faire cas. Bonjour Jules. Bonjour monsieur l'animateur. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va également. Déjà, j'aimerais que vous vous présentez pour nos chers internautes. Alors, moi, on m'appelle Jules Patouba. Je suis dans le domaine de la comptabilité. Bon, je ne suis qu'un petit assistant comptable. Ah, un assistant comptable n'est pas un petit, hein. Disons, avec tout ce que moi je vois, vous dégagez un sourire impeccable là. Mais déjà, vous êtes là pour nous raconter une histoire que vous avez intitulée, un conte, je vais dire, que vous avez intitulé Comment la fourmi devint reine des animaux. De quoi s'agit-il? Cette histoire, c'est une histoire que j'ai réfléchi. Après que vous m'ayez invité pour raconter une histoire, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais dire ici pour que au moins le monde puisse savoir ce qu'il doit faire pour réussir dans sa vie. C'est d'où cette histoire m'est parvenue dans la tête, que je me suis dit que je vais redire, que je vais présenter aujourd'hui. Donc c'est vous-même qui avez sorti l'idée? Oui. Ah, ça c'est génial. Faites-nous plaisir de ce fabuleux conte. D'accord, nous allons commencer. Ce conte a pour titre Comment la fourmi devient reine des animaux. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. De tous les animaux, la fourmi s'éloignait toujours des autres. Ils se rassemblaient avec ses semblables, car leur slogan était ensemble invincible, c'est-à-dire qu'ensemble, que personne ne pourrait s'infiltrer parmi eux et les détruire. Alors, elles vivaient en harmonie et primaient la vie ensemble. Même les plus petites tâches nécessitaient un travail d'équipe et une organisation. Elles devenaient de plus en plus intouchables. Elles construisent des grandes compagnies, chose que le roi n'avait jamais faite. Ainsi, elles ont mis en place des ponts, des routes, des voies de fer, des hôtels, des lieux de séjour pour l'accès à d'autres. Les fourmis avaient de grandes ambitions et avaient d'autres contrats avec d'autres peuples parce que, vu leur travail, d'autres royaumes étaient intéressés par eux. Ils venaient signer des contrats avec eux, ils travaillaient de part et d'autre. Le roi, quant à lui, quand il a vu leur travail, lui devient de plus en plus furieux car il ne voyait plus son importance. Il disait, il était vraiment très jaloux parce qu'il a vu que son pouvoir est maintenant menacé. Vu que tout le monde connaissait la fourmi, tout le monde ne fait que parler de la fourmi. La fourmi a fait ci, la fourmi a fait ça. Il devient furieux. Il dit, mais comment la fourmi, une petite et insignifiante, pouvait faire telle chose, mais le roi devient furieux. Il dit, il a décidé, il a en fait organisé une réunion où il a rassemblé ses conseillers et leur a fait part de la situation. Les conseillers aussi jaloux d'eux, on commence par dire, oui, mon roi, on ne parle que d'eux partout. Elle a gagné le respect du peuple. Je pense qu'elle mérite un coup d'État. Pourquoi construire des ponts, des fers de voie, si ce n'est pas pour recevoir des armes qui seront utilisées contre nous? Ils ont coïncidé au roi, ils ont dit, on va le faire quand il est chaud. Et c'est là que le roi a décidé de rassembler ses vaillants guerriers et envoyer ses vaillants guerriers à la communauté de la fourmi pour les détruire. Mais bizarrement, ce qui est marrant dans l'histoire, arrivé là-bas, les fourmis les ont accueilli les vaillants guerriers, ils leur ont donné de nourriture, ils ont mangé, ils ont fait tout. Jusqu'à ce qu'ils se disaient entre eux, ce que la fourmi, la communauté de la fourmi vient de nous faire, le roi ne nous a jamais fait ça. Hein. Ils se disaient que maintenant, ils ont mangé, ils ont tout, jusqu'à ce qu'ils ont oublié la tâche qu'on les a confiée. Normalement, leur tâche était de venir détruire les fourmis, faire de n'importe quoi et partir. Maintenant, arrivé là-bas, c'était carrément le contraire. La communauté de la fourmi les a vraiment accueillis. Et tout. Et ils sont repartis avec
ils sont repartis à la maison. Ils n'ont pas rendu un compte au roi. Ils ont juste dit un communiqué dans tout le village que on a réunion à telle heure, à telle heure. Et le roi aussi est invité. Et c'est là qu'ils ont exposé le problème, qu'au prochain mandat, que le lion ne sera plus seul, c'est le lion, le roi du village. Ils ont dit que le lion ne pourra plus être roi, que la fourmi maintenant a fait de grands exploits, qu'ils ont trouvé le roi lion incapable pour diriger la communauté. Et le roi furieux là, a commencé par les poussager et puis a fait une chute et est tombé. Il a trouvé la mort. Et c'est de là que la fourmi est devenue reine des animaux. Merci. Ousmane, tu vois avec moi, ça c'est une histoire qui ne dit pas son nom, mais vous avez un talent littéraire, artistique. Hein? Mais vous m'avez parlé de comptable tout à l'heure, ben, on ne dirait pas. Hein? Oui, bon. Parce que sur notre plateau ici, c'est vrai, on accepte tout ce qui est allégorique, conte, anecdote, une histoire, ça peut même être un témoignage, pourvu que une leçon instructive sorte de l'histoire, quoi. Donc, c'est toute une surprise tout à l'heure, quoi. Moi, je ne savais pas que c'était vous-même qui avez réalisé. C'est cool. Là, vous pouvez devenir un grand littéraire. Bon, avec le temps, si... parce que c'est pas... Un homme ne peut pas être dans un seul domaine, se spécialiser spécialement dans un seul domaine. Bon. Il faudrait au point quelque chose pour le distraire. C'est dans quoi tu trouves ta joie. Si tu travailles un peu, tu vas aussi t'amuser dans d'autres domaines pour voir si est-ce que j'ai des compétences là pour encore développer. Waouh. Donc, pour ceux qui nous suivent, si vous êtes intéressés par ce que notre ami vient de conter, on peut vous envoyer la version numérique à tout moment, à tout bout du champ. Mais dites-nous, quelles sont les leçons qu'on peut déjà tirer à travers ce conte? Avez-vous déjà ressenti la puissance d'une histoire bien racontée? Alors, partageons la vôtre. Bienvenue sur CTV, où vos histoires brillent de mille feux. Si vous avez vécu une transformation, petite ou grande, nous voulons la célébrer avec le monde entier. Chez CTV, nous croyons que chaque parcours est un phare d'espoir et d'inspiration. Rejoignez notre communauté de conteurs et partagez les moments qui vous ont rendu plus forts, plus courageux et plus épanouis. Nos portes sont toujours ouvertes et nos cœurs sont prêts à vous écouter. Abonnez-vous à CTV et ne manquez jamais une histoire de triomphe et de courage. Laissez votre voix être la lumière qui guide les autres. Parce qu'ici, sur CTV, votre histoire compte. À bientôt. D'abord, la leçon générale, ce que j'ai pu tirer de là, c'est, on dit, la taille ne fait pas l'homme, mais c'est l'homme qui fait la taille. Vous êtes aussi philosophique, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par la taille ne fait pas l'homme, mais l'homme fait la taille. Ouais. C'est intéressant, on veut savoir, on veut piger dedans. Il ne suffit pas de dire je suis grand, j'ai des tailles, c'est la profondeur de ton cœur. La profondeur de ton cœur. Comment tu arrives à gérer les choses, ta façon de penser. C'est un peu ça. Donc c'est ça qui fait la grandeur de l'homme, au fait. Oui. Donc vous avez compris, aujourd'hui, Jules Patoupa est passé sur notre plateau pour nous apprendre ce qu'est la grandeur en réalité. Parce que avec tout ce que vous avez raconté, moi j'ai pris bonne note de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Vous avez demandé, il ne faut pas se focaliser non seulement sur sa taille pour dire que voilà, on ne peut pas faire. Et il faut aussi avoir l'esprit de générosité parce que c'est ça qui a changé l'esprit, le cœur des vaillants guerriers qui étaient venus détruire. Voilà. Donc ces samouraïs n'allaient pas changer leur décision s'il n'y avait pas ce geste de générosité envers leur personnalité. Donc il y a plein de leçons à déjà saisir. Vous pouvez saisir plein de leçons à travers ce conte que Jules vient de nous partager. Donc on vous dit à la prochaine, mais surtout n'oubliez pas, sur CTV, c'est la lumière de la parole, la lumière de la vérité. Suivez-la et elle vous affranchira davantage. À la prochaine.